bonjour. Donc la dernière fois nous vous avons présenté donc, notre fonction initialisation donc, qui servait à vérifier que tous les nacelles étaient vides et en même temps donc, ça permettait de définir donc donner une position à chaque nacelle. Voilà. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, on voudrait faire tout ce qu'on a fait la dernière fois, sauf que sans avoir à appuyer sur ces boutons qui sont ici. Donc en gros, on voulait faire de la supervision, pouvoir le commander, l'observer à distance. Donc, ici la dernière fois, donc, nous avions donc le 3 LED ici qui est donc s'allumait. Le LED rouge, il s'allumait donc lorsqu'il détectait donc comme quoi il y avait un nacelle donc lors de l'initialisation qui n'était pas vide. La lumière jaune s'allumait donc lorsqu'il était en train de chercher la position initiale. Et puis la verte, donc on s'en servait pas encore. Alors, c'est exactement les mêmes fonctionnalités. Donc on va essayer donc d'avoir au niveau de notre interface virtuelle, interface graphique donc sur l'ordinateur. Alors donc notre programme il est là, comme la dernière fois, donc est écrit en différents langages. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est la supervision. Donc on va ici. Nous avons créé le bouton, lumière, etc. Nous voyons. Donc tout ce qui est ici nous permet donc de visualiser notre système à distance. Et tout ce qui est en bas, c'est la commande. Donc les boutons. Donc le clavier que nous avons vu là-bas, il se trouve ici, avec 1 là, 2, 3, A, B, et puis le bouton plus et le bouton moins, l'arrêt d'urgence, et donc le bouton de initialisation qui est là-bas, en fait on a appuyé sur les deux boutons plus et moins, et puis celui-ci donc il sera décrit plus tard. Donc nous avons les 3 boutons ici, qui nous permet de sélectionner le produit, produit 1, produit 2, produit 3. C'est-à-dire que lorsque nous cliquerons sur le produit 1, donc la machine nous pourra aller chercher donc, le produit 1 s'il est disponible et le mettre à notre disposition. Donc c'est pareil pour produit 2 et 3. Mais bon, pour l'instant, on ne s'occupe pas de ça. Donc là, ce qu'on va faire, on va refaire les initialisations qu'on a vu la dernière fois en n'utilisant que notre interface graphique qui est là. Donc qui est connecté par internet, c'est-à-dire que on visualise et on commande notre système à distance. Donc on va se mettre comme ça. Voilà, donc on voit bien nos touches. Donc le clignotement ici nous indique que nous sommes bien connectés à l'automate. Et ici donc nous avons la position actuelle, donc là position 0. Voilà, ici, nous sommes à la position 14. Donc, alors, on va pouvoir lancer notre initialisation en cliquant ici. On constate donc les mouvements du magasin vertical. Et on voit la LED jaune ici qui est allumée comme preuve qu'il cherche la position initiale. On le retrouve aussi ici, donc la lumière jaune qui est allumée, indiquant que le magasin vertical donc, cherche la position initiale, qui se trouve ici. Donc là, il est là, en position 13, 14, et puis quand il va passer là, voilà, il s'est éteint. En même temps, ce que nous voyons pas là-bas, c'est que nous voyons le sens de déplacement de nos nacelles de manière claire, surtout sans avoir à se déplacer. Donc la lumière rouge ici qui est allumée, donc nous sommes en position 1, 2, 3, 4. Donc à la position 4, il y a une nacelle qui n'est pas vide. Et donc, par rapport à ça, ça nous indique, donc, comme on a vu la dernière fois, que nous devons donc retirer la nacelle qui se trouve dans cette position-là. Au niveau du système, on retrouve exactement la même chose, donc la lumière rouge. Et notre nacelle qui n'est pas vide, il est là. On le retire. Et voilà, la lumière rouge s'éteint. Donc la dernière fois, on avait du mal à savoir quelle position donc, présent.
maintenant les positions, on le voit directement et clairement. Donc bien sûr, là, on n'a pas encore tout fini. Donc on est encore en développement. Donc normalement, on aura de numéros allant de 0 ici, écrit en noir, jusqu'à 14 ici. Donc là, il s'est arrêté. Donc tous les LED ils sont éteints. Et donc ça veut dire qu'il a fait le tour complet. Et maintenant il est à sa position initiale. Et donc voilà, on va refaire la même chose que la dernière fois. En appuyant pas sur les boutons se trouvant sous le magasin vertical. En utilisant seulement les boutons virtuels sur l'ordinateur. Et donc c'est ça, la supervision grâce à l'OPC. Donc ça sera tout pour aujourd'hui.